Bonjour à tous, si vous voulez récupérer votre mec, je vais vous expliquer aujourd'hui les 3 pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Alors, sur je récupère mon ex.com, ça fait des années que je prône des techniques unisexes, donc en gros qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, même sur l'orientation sexuelle, qu'on soit homo ou hétéro, je donne exactement les mêmes conseils. Il y a juste un point qui diffère, et c'est celui qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que beaucoup de femmes se laissent avoir sur, sur ces 3 pièges dans lesquels des fois leurs ex-copains les emmènent et elles pensent bien faire pour récupérer leur ex, au final ça ne se passe pas du tout comme prévu. La toute première chose, c'est qu'il y a des chances que votre ex-copain vous propose de devenir un plan cul. Alors des fois c'est dit de manière très claire, c'est tiens, est-ce que ça te dit qu'on refasse l'amour une fois tous les mois ou une fois tous les 15 jours ensemble, blablabla. Et dans ce cas-là, libre à vous d'accepter ou pas. Et d'autres fois ce sera un peu plus subtil, ce sera par exemple tiens, passe boire un verre à la maison, ou viens on va faire ci et ça ensemble, et puis au final on ne fait pas que boire un verre, il se passe beaucoup plus de choses derrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez un homme, les hommes peuvent tout à fait dissocier l'acte sexuel de l'acte d'amour en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait l'amour à quelqu'un qu'on est amoureux réciproquement. Alors vous allez me dire chez les femmes c'est pareil. En fait, il y a beaucoup d'études qui prouvent que statistiquement, les hommes sont quand même un peu, voire beaucoup plus détachés et peuvent avoir des relations sexuelles de manière assez libre sans forcément que ça les implique émotionnellement, alors qu'une femme statistiquement sera un peu plus impliquée émotionnellement, ça lui fera beaucoup plus d'effet et du coup on a tendance à se dire voilà, si je recouche avec mon ex ça va réveiller des choses en lui, etc., alors qu'au final non, il y a peut-être juste un acte sauvage un besoin physique à un moment donné et ça s'arrête là, il n'y aura pas plus que ça. Et je suis persuadé, c'est peut-être mon côté un peu vieux jeu ou vieille France, je sais pas, mais je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il faut garder ce moment, cet acte sexuel pour plus tard, pour le moment où on se remet ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer après ça une technique pour voir comment est-ce qu'on va faire pour transformer ça. Et vous allez voir qu'il y a une technique qui est vraiment imparable, je vous la donne juste avant la fin de la vidéo. Donc la première chose c'est ça, ne pas penser que c'est parce qu'on offre son corps que forcément derrière ça va réveiller des choses. Et je sais que des fois vous êtes très amoureuse de votre ex, non seulement vous rêvez de refaire l'amour avec lui, de le prendre dans vos bras, vous rêvez de grappiller un peu de bonheur auprès de lui, mais au final malheureusement ça va être une technique sur du très court terme et ça va rien donner au final. Deuxième chose qui est très importante, alors là c'est mixte, c'est peut-être un peu plus les garçons qui font ça, mais c'est le fameux il faut qu'on me laisse du temps, c'est-à-dire voilà, j'ai besoin de temps pour réfléchir, viens on refait l'amour un petit peu, on réessaye, mais je peux rien te garantir, faut voir comment ça se passe. Et là, le troisième piège dans lequel il vous emmène très souvent, c'est la répétition de tout ça. Donc en gros, c'est des situations qui peuvent durer pendant des fois quelques semaines, des fois quelques mois, et des fois même ça peut traîner sur des années. C'est oui, viens, on ne se remet pas en couple, on va voir comment ça se passe, on va essayer, mais je te garantis rien, viens on refait l'amour juste une fois ou juste 2 fois, et blablabla, et au final vous vous retrouvez quasiment dans une relation amoureuse, sauf qu'en fait ça n'a rien d'amoureux, vous faites juste l'amour de temps en temps ensemble, et c'est loin d'être une relation amoureuse. Une relation amoureuse c'est quand on partage beaucoup plus que ça, quand on a un quotidien, quand on a des objectifs d'avenir, c'est pas juste faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Alors comment faire pour contrer ça? Comment déjà ne pas tomber dans ce piège? La première chose, c'est bien évidemment de réaliser que c'est pas en couchant avec son ex que ça va marcher. La deuxième chose, c'est de garder, comme on l'a vu tout à l'heure, cet acte sexuel comme un cadeau pour la fin, comme le moment où on va se remettre ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez d'abord devoir résoudre tous vos conflits, tous vos problèmes avant de refaire ça ensemble. Une chose qui marche très bien généralement, avec les hommes très particulièrement, en plus ça marche très très bien, vous allez voir, cette technique est complètement affreuse, en plus ça doit rester vraiment entre nous, c'est juste avant de faire l'amour avec lui, demandez-lui si ça signifie que vous vous remettez ensemble. C'est un peu comme s'il avait le gâteau juste devant lui et que vous lui disiez promets-moi que si et que ça avant de pouvoir manger le gâteau. Et généralement ça marche très très bien parce que s'il meurt d'envie de refaire l'amour avec vous, il risque de vous promettre des choses. Alors ça, vous me direz c'est un peu de la manipulation et c'est un peu l'avoir au moment où il est le plus faible. Mais en même temps, ça peut aussi vous rassurer sur quelque chose. Le point positif, c'est que si jamais il ne pensait pas du tout s'en mettre ensemble avec vous, si jamais il n'envisageait pas du tout de recréer un couple avec vous, il va peut-être réfléchir et vous dire écoute, non, je ne peux pas te promettre ça, ou alors non, faut que je réfléchisse. Et dans ce cas-là, ce sera un excellent indicateur et vous saurez que voilà, en fait il ne veut pas aller plus loin, il veut juste ça. Donc le mettre le confronter à cette situation juste au moment où l'acte va se passer, ce sera un excellent moyen de sonder ce qu'il pense vraiment de vous et de savoir si oui ou non vous avez une chance en faisant l'amour de vous mettre ensemble ou si au contraire c'est complètement désespéré. Donc voilà, je vais finir sur quelques images de mon balcon de la Corse. J'espère que vous voyagez souvent et que vous avez la chance de partir des fois en Corse. Il y a des paysages qui sont magnifiques et plutôt que de voir ma tête, je vais vous montrer un peu la mer tout au bout là-bas, si on la voit.
il y a des petits grillons, je pense, qui font des chansons d'amour eux aussi. Je pense qu'il y a peut-être des ex chez les grillons. Si jamais vous kiffez les grillons, si jamais vous kiffez mes conseils, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner qui est juste en bas à droite de cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires aussi en dessous. Dites-moi ce que vous pensez, comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez remarqué qu'avec votre mec, ben voilà, le côté relation sexuelle et ça avance pas, vous pouvez poser des problèmes ou pas. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo et bon courage dans votre conquête amoureuse.